Et puis, dans un instant aussi, la matinale vous répond avec un journaliste particulier ce matin, un journaliste en herbe. C'est la semaine de la presse à l'école. Et nous accueillons ce matin Sofiane, 17 ans, lycéen, qui a bien travaillé. Vous allez le voir, il va répondre dans un instant à vos questions. C'est l'heure de la matinale vous répond dans votre matinale week-end. Tous les week-ends, on vous répond évidemment. Vos questions, vous les posez sur l'adresse qui va s'afficher, la matinale vous répond @lci.fr. Et cette semaine, c'est la semaine de la presse à l'école. Nous accueillons donc un journaliste en herbe qui va répondre. C'est l'école qui vient à nous. Oui, et ben voilà, c'est un partage, c'est ça. C'est la presse à l'école, l'école à la presse. Donc, bonjour Sofiane, bonjour. 17 ans, lycéen. Vous avez travaillé justement pour répondre aux questions des téléspectateurs. Et il y en a comme tous les week-ends. La première question, Sofiane. Les habitants des départements non confinés peuvent-ils partir en vacances à l'étranger? Eh bien, que vous fassiez partie des 19 départements confinés ou non, les règles concernant les déplacements à l'étranger sont les mêmes pour tous les Français. Vous pouvez partir dans l'Union européenne, mais pour cela, il faudra fournir un test PCR négatif de moins de 72 heures. À noter que l'Allemagne vient de durcir les règles pour les Français avec un test négatif PCR ou antigénique de moins de 48 heures, accompagné d'une période de quarantaine de 10 jours, qui pourra être levé au bout de 5 avec un second test PCR. Il y a l'Espagne aussi. C'est donc pas simple. L'Espagne aussi. Alors pour les voitures, en voiture, pas en voilà. avion. Ouais. Voilà, en voiture. Ouais. Exactement. Et les pays hors Union européenne, eh bien, Et concernant les pays hors Union européenne, les voyages restent interdits, sauf motif impérieux. Exactement. Les stages, tiens, et ça vous concerne aussi, Sofiane, évidemment. Peuvent-ils Aussi. avoir lieu pendant la crise sanitaire? Il y a eu un peu de changement. La réponse est oui. Les stages ne sont pas interrompus pendant la crise, bien que le contexte sanitaire entraîne une baisse importante du nombre de stagiaires dans les entreprises. Étant donné que le télétravail est privilégié dans tout le pays, les stages peuvent s'effectuer à distance. Cependant, cela devra être indiqué sur la convention de stage de l'élève. En revanche, certains organismes d'accueil ne peuvent pas avoir recours au distanciel, Oui, au distanciel, ça peut être compliqué. par la nature des missions à effectuer. Dans ce cas-là, le stage peut être effectué en présentiel au sein de l'établissement, mais il faudra alors respecter strictement les règles sanitaires. C'est pour ça que vous vous tenez à l'écart. Exactement. Oui, exactement. Toujours. Et les règles ont été assouplies d'ailleurs. Hein. Oui, le ministère de l'Enseignement supérieur a assoupli la réglementation pour les stages afin de ne pas pénaliser les étudiants dans la validation de leur diplôme. Pour pallier aux difficultés à trouver une formation dans ce contexte particulier, Oui, c'est difficile. le gouvernement a mis une plateforme, un jeune, une solution.gouv.fr, qui regroupe des milliers d'offres de stages. Allez, troisième question, c'est la dernière. Que sera-t-il possible de faire, Sofiane, pour les fêtes de Pâques? Alors, contrairement à Noël, aucune mesure d'assouplissement n'est prévue par le gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'il n'y aura aucune exception pour les départements où les mesures ont été renforcées. Les règles restent donc identiques. Les offices religieux restent ouverts. Donc la messe, c'est oui. Les messes de Pâques pourront bel et bien avoir lieu. Je le rappelle, la jauge dans les églises reste toujours d'un rang sur 2, avec 2 sièges entre chaque famille. Dans les départements confinés, les repas familiaux qu'on connaît tous devront se limiter aux habitants d'un même foyer. Et en ce qui concerne le reste du territoire, il est toujours recommandé de limiter le nombre de 6 personnes à accueillir chez soi. De son côté, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, nous recommande de ne pas accueillir la famille, les amis pendant ces fêtes pascales. Et enfin, histoire de rassurer les petits et grands, la chasse aux œufs pourra bel et bien avoir lieu, puisque celle-ci se déroule en plein air. Voilà, et on est Je vous sens soulagé. Oui, en effet, parce que la chasse aux œufs, on est quand même content, mais moins de 6, évidemment. Et bien, je crois qu'on peut l'applaudir quand même, parce que c'est pas facile. Bravo, Sofiane, en tout cas, et merci d'avoir répondu aux questions des téléspectateurs avec rigueur et précision.